OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir Alexandre Farago, directeur. Salut, bonsoir à tous. On a le chef des ventes BMW Mini, David Stutz. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis celui avec qui nous parlerons de la nouvelle DS9 dans un instant, c'est David Rodriguez. Bonsoir. Chef des ventes Opel Citroën DS. Mais on va commencer par BMW d'ailleurs avec David Stutz. Il paraît qu'il y a un nouveau modèle série 1, c'est la BMW 128 Ti qui va sortir à la fin de l'année. Exactement. Alors le Ti, pour les personnes de ma génération, ça a toujours été signe de sportivité chez BMW, parce qu'on a connu la 323 Ti qui était une petite compacte avec un moteur 6 cylindres, et après la 325 Ti, toujours une petite voiture mais avec une forte motorisation. BMW s'est rendu compte quand la 118 qui actuellement est la M135, il y avait un creux en fait de motorisation, donc ils ont sorti cette 128 Ti qui est un 2 litres turbo de 265 chevaux. Donc c'est pour concurrencer les GTI qu'il y a sur le marché actuellement, qui sera une traction et pas une propulsion comme on avait l'habitude d'avoir chez BMW. Ils ont essayé de faire un prix d'appel assez bas. On part à un prix d'appel à 49 900 francs. Et dans ce prix-là, on a déjà un bel équipement. On a des roues en 18, on a un châssis surbaissé, on a un intérieur qui est bien spécifique à la Ti, donc avec des surcoutures rouges. L'insigne Ti qui est sur la couloir centrale avant, qui donne un superbe effet. Et elle sera automatiquement en boîte automatique sport. Donc avec la boîte à vitesse avec palette au volant. Ouais. Donc là, on est destiné aux gens qui ont envie d'une petite voiture sportive. Voilà, mais elle est en 5 portes, donc on a quand même 5 vraies places. Ouais. On a un joli coffre et on a une voiture qui est très polyvalente, mais on a un petit peu sous le pied quand on veut accélérer. Donc ça va être fort agréable de retrouver un petit peu la sportivité de ces petites voitures agiles qu'on avait à l'époque. Ce qui est vraiment nouveau, c'est la motorisation. Il y a quelques éléments de design qui vont évoluer, mais... Alors ils ont voulu faire un petit peu à la GTI de l'époque. Il y a certaines parties du pare-choc avant et du bas de caisse qui est rouge. Donc ça va être sympa. On va pouvoir aussi avoir en option les phares à LED. L'intérieur des phares va être noir, donc ça va se confondre avec la calandre. Donc comme tu l'as vu sur les photos, on va avoir un esprit encore beaucoup plus agressif quand on verra arriver la voiture derrière dans notre rétroviseur. Très bien. Et puis si on doit la comparer à la DS9 que va nous présenter David tout à l'heure, je pense que David il n'y a pas de comparaison. On va laisser David présenter la DS9. La DS9 est incroyable. Et je crois que comme ils ont dit, ce n'est pas comparable. Non, mais il y a vraiment match. Il y a vraiment match aujourd'hui. Ah là, et le monde n'est pas prêt, comme il l'a dit, David. On va en parler dans un instant. Nouvelle DS9, ça c'est un tout nouveau modèle. Là, on parlait de la refonte d'un modèle existant chez BMW. Dans un instant, on part donc chez Citroën et DS. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler DS, marque associée à Citroën, même si on ne dit plus Citroën DS actuellement, mais il y a quand même une histoire pour cette marque, Alexandre. Alors, absolument, une très grande histoire de la marque Citroën, respectivement des DS de l'époque. Et on va juste rappeler un petit peu, moi quand j'étais gamin, mon père avait une DS et on partait en vacances avec. On n'était pas sensible, on avait pas mal au cœur, moi et ma sœur, parce que c'est vrai que la suspension était ce qu'ils appelaient les suspensions hydropneumatiques, qui était hyper souple. À l'intérieur, il y avait une moquette de 5 cm, on s'enfonçait dans les sièges, donc c'était quelque chose de hyper confortable. L'historique de ça, on le retrouve finalement dans la marque DS par rapport au confort, mais un confort moderne. Aujourd'hui, on n'a plus une voiture qui va tanguer comme c'était à l'époque. C'est ferme. Elles avaient un effet un peu bateau à l'époque. Elles étaient complètement bateau, absolument. Et aujourd'hui, on est sur des voitures modernes avec une excellente suspension qui peut s'adapter aux conditions de la route. David l'avait expliqué précédemment. Et je dois dire, aujourd'hui, c'est des voitures qui sont modernes, confortable, et c'est vraiment des très grandes routières. Vous pouvez avaler les kilomètres sans aucun problème avec. Et c'est la voiture des présidents français, comme le sera la nouvelle Citroën DS9, du coup, David, qui a été présentée il y a quelques jours chez vous. Exactement. Donc nous, on a eu le plaisir de recevoir la voiture le 6 et le 7 novembre dernier. Donc on a pu découvrir la voiture, on a pu regarder un petit peu la ligne, découvrir un peu les matériaux. Et c'est vrai, comme le disait Alex, on revient un petit peu dans la lignée de ces grandes routières avec lesquelles on peut avaler beaucoup de kilomètres. Et c'est vrai que c'est vraiment le savoir-faire à la française. Et
aujourd'hui, ce sont des modèles qui ont disparu dans la gamme française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez une berline française, elles n'existent plus. Les grandes routières n'existent plus. Donc c'est vrai que c'est pour ça que DS, en fait, ils ont décidé de remettre ce véhicule au goût du jour, donc avec la nouvelle DS9, sachant que pour rester au goût du jour, ce véhicule sera uniquement disponible en hybride, donc avec 2 motorisations. On aurait une motorisation 250 chevaux hybride et on aurait une motorisation en 340 chevaux en 4 roues motrices. Qui sera Hybride ou plug-in? Plug-in hybride. Ah voilà, donc on la branche quand même, elle ne se recharge pas en roulant. Voilà, un peu sur le même mode que la DS7 qu'on avait déjà présentée il y a quelques semaines. Donc on sera sur du plug-in hybride, donc selon le même modèle. Très bien, la DS9 donc qui a été présentée chez vous, on peut venir vous demander plus d'informations dessus. Voiture un peu de direction, berline coupée avec ce style un peu si particulier qu'à la DS. On va dire c'est une berline, une grande routière, hyper confortable. Elle va s'adresser aux familles aussi. Forcément, on n'a pas le break de chasse comme on l'appelle, avec pour mettre plus de valises derrière. Par contre, il y a un très grand coffre qui est dedans. Et puis pour faire des longs parcours, ça reste idéal. On va retrouver certainement ce véhicule aussi pour des personnes qui roulent, qui font des très grandes distances, parce que vous allez sortir de la voiture, vous n'allez pas être fatigué. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, de nous en avoir parlé. On vous souhaite une bonne soirée. Merci pareillement. Bonjour à tous. À la semaine prochaine et on retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.